Europe 1. Nikos Aliagas, c'est votre journée. Je passe un coup de fil à celui ou celle qui fait l'actualité et indirectement elle fait l'actualité puisqu'on parle de son époux défunt. C'est Martine Chancel qui est avec nous. Bonjour madame. Bonjour Nikos, pas madame Martine. Martine Chancel, votre mari nous a quittés il y a 4 ans. Presque jour pour jour, je crois que c'était la veille de Noël, c'était le 22 décembre 2014. Et on lui doit beaucoup sur la culture, à la télévision, à la radio, notamment cette émission. Le Grand Échiquier, 17 ans à l'antenne, une référence, c'était son bébé, sa grande fierté, j'imagine. Ah oui, c'était une émission merveilleuse, comme vous avez pu le voir, l'entendre, en profiter. C'était une émission de qualité, c'était une émission, je trouve, de beauté, et la beauté rend meilleure, et la musique apaise. Donc, quelle joie ce soir de la retrouver. Alors, ce sera demain à 21h sur France 2. C'est vrai, nous ne sommes que mercredi. Mais c'est de l'anticipation. Ça va vous faire drôle, j'imagine, aussi, d'entendre rien que le mot Grand Échiquier à la télévision, tellement identifié à Jacques Chancel. Et aujourd'hui, c'est Anne-Sophie Lapix. D'abord, c'est une journaliste talentueuse, une femme, qui propose une nouvelle version de cette émission mythique, 29 ans après le dernier numéro. Quelle a été votre réaction, Martine Chancel, quand on vous a appris la nouvelle ? J'ai été ravie, j'étais enchantée. Je vais vous dire égoïstement parce qu'on parle de Jacques, mais il n'y a pas que ça. Je trouve que à notre époque où tout est quand même si dur, si compliqué, le monde a changé, c'est certain. Et retrouver comme ça des moments et des parcelles de calme, de paix. Anne-Sophie fera ça très bien. C'est une femme, elle est élégante, elle est joyeuse, elle est jeune. Et je suis vraiment très, très, très heureuse, flattée et heureuse que ça reprenne. Alors, vous avez suivi de près le projet de ce nouveau Grand Échiquier. Alors, c'est vrai que vous n'aviez pas travaillé directement avec Jacques Chancel sur cette émission, mais vous n'étiez jamais très loin pendant les tournages. Vous avez pu donner quelques conseils à Anne-Sophie Lapix ? Non, je me suis pas permis de donner de conseils à Anne-Sophie Lapix, qui de toute façon aura son ton, elle va pas faire du Chancel. Ça ne sera pas exactement la même chose. Non, je l'ai suivi dans la mesure où bien sûr il y a une esthétique à garder, il y a une transmission à garder aussi, parce que Jacques était un passeur. Quand le Grand Échiquier s'est arrêté, la première réaction des musiciens, surtout, ça a été de dire « Et nous maintenant, il n'y a plus personne pour nous mettre en avant, pour nous propulser ». Et dans la nouvelle mouture, ça sera exactement la même chose. Bien sûr qu'on prendra du talent consacré, mais on ira aussi chercher des petites pépites qui ne sont pas encore arrivées sur le devant de la scène. On avait fait avec Anne-Sophie Mutter qui avait 13 ans. Des rencontres. Adjani qui en avait 16, voilà. De l'anticipation, des rencontres, de la découverte, des coups de projecteur. Oui. Alors, c'est vrai que la télévision d'aujourd'hui n'a plus rien à voir. On est dans un contexte beaucoup plus concurrentiel, avec des audiences qui font peur, avec du buzz. Il y a tout un monde. Mais au final, à l'époque de Jacques Chancel, il y avait aussi d'autres préoccupations et d'autres équilibres, d'autres équations et dynamiques à la télévision et à la radio. Mais son maître mot, au-delà des enjeux des chaînes de télé et des groupes médias, c'était de dire aimer et faire aimer. C'était avant toute chose d'aller sur quelque chose de plus essentiel, le partage. C'est ça. Voilà, c'était aimer et faire aimer, et c'était ne pas donner aux gens ce qu'ils aiment, ce qui est évident, mais ce qu'ils pourraient aimer. C'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois la grande musique, entre guillemets, était tout simplement de la bonne musique, et il n'y avait pas accès par peur peut-être déjà parce qu'il ne pouvait pas y avoir accès, c'est certain, mais aussi par peur de franchir cette étape, aller à l'opéra, écouter des choses peut-être un peu difficiles. Donc, il avait ouvert une fenêtre, et beaucoup de personnes sont arrivées à la musique grâce à ce type d'émission. Je ne veux pas dire à son émission, mais il est certain aussi qu'on entend dire, bien sûr parmi les musiciens, on n'avait pas le droit de regarder la télé sauf le Grand Échiquier. Et c'est vrai que c'était intelligent. Une référence. Oui, et c'est devenu une référence. Et une invitation à toutes les classes sociales, vous l'avez dit, tous les styles de musique et de culture. Voilà, accessible à tous. Et il y avait de la variété aussi. C'était pas forcément rébarbatif. Il y avait de la découverte quand il partait dans des villes. Il y avait de l'histoire quand il a fait le 40e anniversaire de l'État d'Israël. On a revu ce qui s'était passé entre l'Israël, la Palestine, les territoires occupés. Donc il y avait toujours à apprendre, voilà. Toujours à garder en soi.
Un homme d'esprit, un homme au service des autres, un homme qui était un médiateur et qui réunissait les uns et les autres sur ses plateaux de télévision ou dans ses studios radiophoniques. Et je crois qu'il avait coutume de dire... Et qui aimait les gens. Et qui aimait les gens. Tout commence demain, disait-il. Que penserait-il du retour du Grand Échiquier, 4 ans quasiment jour pour jour après son décès? Il serait enchanté, il dirait il faut pas dire de mon temps, tout commence demain et ça sera une nouvelle aventure, une autre aventure sûrement un peu différente, mais de toute façon avec de l'exigence, de la qualité, voilà. Merci Martine Chancel d'avoir été avec nous en ligne ce matin. Vous partagez la même élégance et la même élévation de l'âme que votre époux défunt. Rendez-vous demain à 21h sur France 2, le Grand Échiquier présenté par Anne-Sophie Lapix avec comme invité Daniel Auteuil, la directrice du ballet de l'Opéra de Paris Aurélie Dupont et le ténor Roberto Alagna et sa compagne la soprano Alexandra Kurtzak.